Vous avez lu des choses Mein Kampf, ça va de soi, puis tous des bouquins sur la Seconde Guerre mondiale côté allemand. Les camps de concentration, tout ça, c'était marrant. Il y a pas que balader, tranquille va s'en faire de mal. Je revenais d'un troquet, l'ambiance n'était pas normale. En arrivant en place d'année, il y a une espèce de connard qui prétend être autonome, alors que c'est que un clochard. Frappez-les, et s'ils n'en ont pas assez, tuez-les, ça sert toujours ça de gagner. Skinhead, on sait bien qu'on n'a pas tort. Skinhead, c'est nous la loi du plus fort. C'est indispensable la musique, parce que il nous explique tout. Déjà, ça il nous explique pas, mais ça nous donne la haine, quoi. C'est la seule musique où ils sont d'accord avec nos idées. Vive la bière, la boisson et vive le cul. Vive la bière, la boisson et vive le cul. Il faut boire, 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 il faut boire et baiser. Une musique, la Oi, un look de faux soldat, la violence érigée en système, racisme et xénophobie pour seule justification, ce sont les skinheads. De manière cyclique, ces crânes rasés réapparaissent. Patrick Gobert les connaît bien, qui depuis des années tente de lutter contre les mouvements d'extrême droite. Son constat de 10 ans d'actes racistes en France est édifiant. Nous avons à peu près, dans les actions violentes, 600, actions racistes 2000, tués 30, blessés 350, tracts racistes pratiquement 1 tous les 2 jours. Quant aux menaces, 300 par an. Et c'est le côté visible de l'iceberg. C'est pour ça que j'ai demandé dans le département à ce qu'on monte des structures de lutte contre le racisme pour inciter les gens à aller porter plainte. Il y a des gens qui n'osent pas porter plainte. Il faut qu'ils aillent porter plainte. Bien avant la mort d'un jeune Marocain pendant une manifestation du Front National, ce sont les attentats racistes des années 88-89. 1 mort et 12 blessés pour le seul foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer. 3 blessés dans un lynchage à Metz. Les inculpés se réclament à l'époque d'un groupuscule néo-nazi, le PNFE, dirigé par Claude Cornillo. Ça fait rien, il faut insister. Et puis, toutes les semaines, depuis 10 ans, skins et hooligans mêlés cultivent la guérilla urbaine dans les stades d'Europe. Nous, on n'a qu'une vision complètement déformée. C'est-à-dire qu'on a le skin qui se fait avoir, le skin qui va ratonner, mais on n'a pas, à côté de ça, celui qui est politisé, celui qui a un groupe, celui qui a un réseau, celui qui fait son fanzine, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas tellement en avant, essayent de passer au travers, disons, des filets de la répression, ou quand ils sont confrontés, c'est très localement. Bien au-delà du mouvement skinhead, il existe en effet une organisation de réseau néo-nazi et de l'ultra-droite révolutionnaire en France. Une vie quasi clandestine que nous avons menée durant quelques jours à Paris. Première étape du militant d'extrême droite, les livres. Livres en librairie, comme ici à l'Ancre, rue de la Sourdrière, mais aussi chez un bouquiniste sur les quais de la Seine, où la prise en main du skinhead commence. Toi, ce que tu cherches comme un certain nombre là-dedans, c'est les valeurs traditionnelles. On défend la même chose, on défend des valeurs qu'on a, nous, dans le sang, au peuple du nord de l'Europe, par rapport au peuple du sud, le monde hébraïque, etc., qui vont des valeurs qui sont mises en place aujourd'hui. Et c'est contre ça qu'on se bat. Là, on se rejoint. Fuyez le dogme et gardez le sourire. Ça, c'est essentiel. Le sourire, c'est pas toujours facile, mais... J'ai jamais dit que c'était facile, mais je t'emmènerai jamais vers des choses faciles. Le point commun de ces librairies, comme ici rue de l'abbé Grégoire, c'est de pouvoir satisfaire toutes les familles de l'extrême droite. Quand les livres y parlent de la Deuxième Guerre mondiale, ils en donnent une version revue et corrigée. Ici, la haine de l'autre le dispute à la paranoïa. Quant aux jeunes militants, il est sûr de trouver toujours réponse à ces questions. Le révisionnisme n'a pas de limite. À la Joyeuse Garde, dans le 15e arrondissement, un libraire idéologue donne sa version de la mort de Brahim Bouram
et déplore que le Front National ait lâché les skinheads. Pour voir ce qui s'est passé dans cette affaire, d'après ce qu'on m'a dit, bah, c'est une simple altercation. Et que s'est-il passé avant que cette personne donc, gifle l'arabe? Ça, on ne le sait pas. Mais d'après certains, l'arabe les insultait. Une paire de baffes, l'arabe se retrouve dans la Seine. Ben, pourquoi ça n'a-t-il pas nagé, entre parenthèses? C'est sûr que le fond, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir utilisé les skins dans les parages de ces, comment dirais-je, de ces grands meetings. Voilà, d'avoir même accepté de les utiliser pour faire du service d'ordre. Et puis alors tout d'un coup, ils sont prêts à balancer certains. Voilà, c'est ça. Dans le quartier des Halles, le skin va s'habiller et s'armer en toute impunité. Il peut acheter notamment une redoutable matraque électrique. La vente de cette arme est légale, même si officiellement son usage est prohibé. Les skinheads apprécient beaucoup, paraît-il. Ouais. Et c'est du combien de volts? 120 000. 120 000. L'effet produit, c'est quoi? J'ai jamais essayé. Vous avez jamais essayé? Normalement, ça dépend de la personne. Si c'est vous à travers vos deux blousons, à l'épaule, presque rien. Ouais. Prendre au cou ou dans un endroit où il n'y a pas de vêtements. Ouais. Parce que ça passe pas à travers le cuir. D'accord. Après, il reçoit une décharge. Bon, bah, il y a certaines personnes qui tombent dans les pommes. D'autres personnes qui ont le coup de jus et pendant ce temps-là, vous avez le temps de vous sauver. En fait, rien n'est interdit, pas même les livres officiellement saisis. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des choses. J'ai des revues d'histoire révisionnistes. Ah, je les ai toutes. J'ai le vous numéro avez 6. toutes? Ouais. Le numéro 6 introuvable? 5, 6. Oui. Ah, je veux bien le 6, ouais. Je veux le 6. Ouais. Non, parce qu'ils ont été complètement... Je crois qu'ils étaient tous passés au pilon, moi. Ça, oui, la petite commande. J'en ai d'autres, des 6, si vous en voulez un autre. Ce sera peut-être pour une autre fois. Oui. Non, parce que Mein Kampf, je l'ai pas et c'est bête, quoi. Revue révisionniste, Mein Kampf circule et apparemment la police n'y peut rien. Un policier qui va rentrer dans une librairie va constater des choses qui se vendent, une documentation, si elles sont vues, si elles sont sur la devanture ou dans les rayons. Nous ne pouvons pas fouiller les tiroirs comme vous pouvez le faire en tant qu'acheteur. Le policier n'a pas légalement les possibilités de le faire. Les réseaux néo-nazis sont parfaitement organisés. Passant outre les interdits, fanzines ou tracts raciaux et antisémites circulent sous le manteau, 25 nouveaux titres depuis 92. Les skins se nourrissent de la haine du juif et de l'arabe, et dans les vapeurs d'un alcool qui les rend nostalgiques, ont l'impression de refaire l'histoire. Vous avez lu des choses on sait de quoi on parle. On sait de quoi qu'on parle. Est-ce que vous avez lu Mein Kampf, j'ai déjà dit. Comment Mein Kampf, ça va de soi. Puis tous des bouquins sur la Seconde Guerre mondiale côté allemand. Les camps de concentration, tout ça, c'était marrant. En quelques jours à peine, voici ce que nous avons pu nous procurer en plein jour à Paris. Autant de preuves d'incitation à la haine raciale qui vont obliger l'État à réagir. Les lois antiracistes vont bientôt frapper plus fort. Des amendes considérables, 500 000 à 1 million. Aucun organe de presse raciste et xénophobe peut tenir avec de telles amendes. Des peines de prison. La possibilité des délais de prescription qui passent de 3 mois à 1 an, ce qui pour nous est considérable. Et on pourra attaquer le diffuseur, le vendeur et celui qui écrit. Ça s'appelle un peu comme association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il y a un arsenal qui aujourd'hui, s'il est voté très prochainement, devrait interdire et ne plus permettre l'expression du racisme. Lorsqu'il travaille, c'est rare, le skinhead est un tâcheron. Pour les basses besognes de préférence. Sur ce document du 1er mai dernier, on voit bien encadré par le service d'ordre officiel du Front National, les skinheads, brassards rouges et verts, renforçant la sécurité. Quand des militants antiracistes déploient une banderole sur l'opéra, ce sont les skins, toujours encadrés, qui se chargent de l'expédition punitive.
Et dans les sociétés de sécurité, les skins servent à vider les squatteurs récalcitrants. Oui, bonjour monsieur. Voilà, j'ai un petit problème de sécurité dans un appartement. Non mais je me doute de votre problème. Hein, Bon, c'est grosso modo un problème de squat. Ouais, tout à fait, ouais. Et on m'a dit, il y a parfois, hélas, que la solution des sociétés de sécurité. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous pouvez passer nous voir alors? Parce qu'il est infréquentable mais efficace pour les coups durs, le skin est récupéré. L'œuvre française, par exemple, le mouvement nationaliste le plus dur en France, l'œuvre française de Pierre Sidos, en a attiré plus d'un. Par sous l'autorisation. Écrivez dans le moniteur. Vous devriez demander clairement avant. Et nous sommes pour... Ce sont des militants de l'œuvre française qui ont été arrêtés au moment même où ils s'apprêtaient à assassiner Patrick Gobert, chargé de mission de Charles Pasqua. On commence peut-être à se dire que c'est peut-être dangereux de vouloir travailler dans la lutte contre le racisme, parce qu'automatiquement, on a face à nous des gens qui sont des excités, des gens qui sont des fous furieux, des mauvais et des méchants, en dehors de la société, donc on tombe sur des vrais dingues. Ceci étant, ma famille aussi a été obligée d'être protégée. Bon, c'est un peu fou, c'est un monde de fous, mais je crois qu'il faut continuer jusqu'au bout. Look plus soigné, casque à la main pour les coups durs, crâne rasé bien intégré, voici les troupes du roi de l'Action française. On joue également aux petits soldats chez les intégristes de la baie de Nantes ou du Renouveau catholique. Et quand les enfants seront des hommes, on va les former militairement. Ainsi, depuis 1991, des néo-nazis français combattent-ils en Croatie. C'est essentiellement deux familles politiques qui ont envoyé des gens là-bas, des gens très jeunes, hein, des gens qui avaient 22, 25 ans. Hein. C'est d'une part ce qu'on appelle les nationaux-bolcheviques ou les nationalistes révolutionnaires, et d'autre part les néo-nazis classiques, autour d'un personnage assez contrasté qui s'appelle Michel Fassi. Je pars n'importe où dans le monde quand il s'agit de défendre la race blanche contre des cosmopolites, des communistes ou des sionistes. Depuis 4 ans, des jeunes Français se relaient en Croatie pour un service militaire à la sauce fasciste. Et quand ils reviennent en France, ce sont des meneurs d'hommes. Il y a des gens qui vont avoir cette expérience-là, qu'on estime, pas très nombreux, hein, il y a peut-être une vingtaine pour ces branches-là, mais qui vont revenir et qui vont être des cadres, évidemment, sûrs, ce qu'on appelle en anglais des political soldiers, c'est des gens qui sont capables d'organiser un groupe, capables de faire des actions que d'autres ne feraient pas. C'est aujourd'hui toute l'Europe qui est touchée. En Italie, les saisies d'armes dans les milieux skinhead se multiplient. Des nostalgiques du Troisième Reich ont tué en Allemagne réunifiée. Des commandos sont prêts, les cibles sont désignées, militants antifascistes, juifs ou journalistes. Les soldats du fascisme passent les frontières et la France n'est pas épargnée. Les skins en France voient d'un œil très favorable ce qui se passe en Allemagne. Je crois qu'un certain nombre d'hommes n'ont pas compris que la lutte pour les droits de l'homme, la lutte contre le racisme, c'est pas un parti de droite, ça va pas du parti de gauche, c'est un combat d'hommes de conviction. Et si les politiques n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et que de nouveau, nous aurons des problèmes dans la lutte contre le racisme.